Les carottes, c'est le pire, je pense. Ouais, Ça craque vraiment. Ah ouais, on préfère une émission à base de carottes. Les chips. Des biscottes, sinon. Comme Biscotte, Kaiser Chips. catastrophe. Oh. Craquinette, on a le droit de citer des ouais. marques? Tohubohu, c'est le chaos originel. Est plaisant et fort expressif. Un vrai tohubohu. Il désigne en général un désordre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tohubohu, votre nouveau podcast musical où on remet de l'ordre dans le grand bazar des sorties d'albums de l'année. Le but est simple, on choisit des albums qui viennent de sortir et on donne notre avis autour de la table. Et pour celles et ceux qui ont suivi l'épisode 0, on arrive déjà avec une surprise, puisque une nouvelle membre a rejoint la Dream Team de la critique musicale de Tohubohu, et cette personne c'est Camille Debos. Comment ça va Camille ? Ah bah ça va et toi? Bah écoute, très bien. Et nous sommes toujours accompagnés de Marine Pellerin. Salut Marine, ça va ? Oui, très bien, merci. Et d'Hugo Skivisi. Salut Hugo, comment ça va ? Des fois je vis des mots, des fois je vis des blagues, la plupart du temps je vis ma vinaigrette, Nathan, ça va super. Ah, mais regardez-moi ce skill. Et quant à moi, je suis Nathan Roux et vous écoutez l'épisode 1 de Tohubohu. C'est parti ! Attends, fais voir le disque. Et on va commencer notre tour de table en partant du côté de Liverpool avec ton choix d'album, Marine, qui n'est autre que le nouveau disque de The Wombats, Beautiful People Will Ruin Your Life, sorti le 9 février 2018. Ce qui a l'air d'être déjà tout un programme, et donc je te laisse la parole pour que tu nous dises ce que tu as pensé de l'album et pourquoi l'avoir choisi. Alors, cet album, donc Beautiful People Will Ruin Your Life, on va le dire en français parce que c'est beaucoup plus simple. Puis Les beaux gens vont ruiner ta vie, ce qui est quand même une belle phrase, je trouve. Et donc du coup, les Wombats, c'est pas un groupe néo-zélandais, malgré ce qu'on peut croire, parce que bon, les Wombats, je suis pas persuadée qu'il y en ait beaucoup en Angleterre, mais c'est un groupe anglais. Donc c'est du rock indé, c'est pas vraiment un groupe en eux, même si ça commence comme un groupe en eux, parce que tu vois les groupes en eux, les groupes qui font tous un petit peu la même musique, tu vois, voilà. Tout à fait. On a tendance à critiquer un petit peu ça. Je trouve que les Wombats sortent un peu du lot, tu vois, même si c'est The Wombats, ils sortent un petit peu du lot dans le sens où initialement c'était une espèce de pop rock assez festif, il y avait beaucoup de paroles marrantes, d'autodérision, ils ont une identité qui est assez loufoque en fait, ils font des clips assez rigolos aussi. Bref, moi je les connais depuis du coup une dizaine d'années, depuis leur début en fait. Donc c'est un groupe qui m'était assez sympathique justement grâce à cette identité-là. Ils ont un petit peu suivi la trajectoire logique des groupes de rock qui font des débuts éclatants en sortant de l'ordinaire. Ils sont plus ou moins rentrés dans les cases par la suite parce que il y a les modes du moment qu'il faut un petit peu suivre si tu veux continuer à vivre et à rester à la radio notamment. Donc déjà leur deuxième album, ça sonnait un peu plus radio, c'était un peu moins foufou. Dans le troisième, c'était la mode de l'électro qui arrivait dans le rock, donc ils ont intégré pas mal d'électro, c'était pas très bien. Et donc avec ce quatrième album, ils ont un petit peu laissé l'électro de côté. Je trouve qu'ils ont trouvé une équipe qui est assez agréable. Le chanteur, il a une voix qui est assez particulière et là, il a trouvé, je pense, une manière de poser sa voix de façon cohérente avec la musique, sans avoir à brailler, ce qui n'était pas forcément évident au début, ils chantaient pas forcément super bien. Donc ils ont retrouvé leur guitare, ils se sont un peu calmés sur l'électro qui était pas toujours très bien intégré. Donc là, s'il y a des sons électro, c'est plus au niveau de la production et je trouve que ça cale pas mal avec ce qu'ils ont créé comme piste. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était les paroles qui ont toujours un côté un petit peu fun, un peu coloré. Et voilà, j'ai trouvé que l'album était joyeux, agréable, easy listening. Et puis voilà, il m'a mis de bonne humeur. Donc j'ai bien kiffé, je l'ai réécouté plusieurs fois. Et voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé du coup. Hugo ? Pardon, par exemple endormi. C'est un peu le sentiment que j'ai eu avec l'album en fait, c'est que j'ai trouvé ça très plat. C'est bien exécuté, c'est un format radio, la plupart des chansons font genre 3 minutes. Mais en gros ça s'arrête là, j'ai l'impression d'être un peu reparti en 2007, où rien n'avait changé finalement à part 2-3 notes électro à droite à gauche. Mais j'ai trouvé ça assez chiant. Le seul truc qui m'a vraiment diverti finalement, c'est le nom des chansons. Donc c'est dire à quel point c'était un peu longuet cette écoute. T'aurais dû écouter carrément les paroles, c'est très fun aussi. Oui, il y en a une où du coup il dit qu'il porte que du noir et un autre il parle de finalement rose noir du coup. Et si j'ai bien cru comprendre, il fait pas mal, le chanteur fait pas mal un lien avec la dépression qu'il a connue. Donc moi je voyais pas trop le côté fun, quoi. Je voyais plutôt le côté très anxieux de Matthew Murphy, qui décrivait déjà dans sa chanson Anti-D. Du coup, voilà, c'est pas mal foutu, c'est juste assez plat et chiant pour moi en fait. D'accord. Et très rétro, quoi. J'ai pas l'impression d'entendre beaucoup de choses de 2018.
Enfin, non pas que je souhaite avoir des vocodeurs sur tout ce qui passe, mais... Mais non, pitié là. Et toi, Camille? Non, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Hugo, mais sauf que moi, je trouve pas ça chiant. Je trouve qu'il y a un côté très Arctic Monkeys ou plus la Shadow Puppets. Et je trouve que ça n'a pas vieilli, en fait. Disons qu'ils se prennent pas pour ce qu'ils sont pas, et ils veulent pas s'intégrer dans la nouvelle tendance et tout. Ils ont plus l'âge d'être des petits baby rockers machin, donc je trouve que voilà, ils nous donnent ça et c'est efficace et voilà, et c'est bien exécuté, mais moi j'ai pas du tout trouvé ça chiant, je trouve que c'est très agréable. Moi j'ai trouvé ça assez efficace aussi, je trouve que c'est le mot qui correspond. Après effectivement, on peut trouver ça chiant dans le sens où c'est efficace, ça peut paraître anonyme en fait, hein. C'est peut-être ça aussi. Ah oui, c'est typiquement le truc que j'écoute en soirée que je réécouterai jamais de ma vie, parce que le lendemain je l'ai oublié en fait. Non mais c'est pas mal fait, enfin c'est bien foutu, ça sonne bien. Au contraire. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça, c'est un encéphalogramme plat quoi, en gros pour moi. J'ai rien ressenti quoi. Mais en fait, j'ai trouvé qu'on était pris tout de suite dedans dès Cheetah Tongue, que je trouvais quand même un morceau qui marche très bien. Lemon to Knife Fight aussi, Turn aussi. Mais en fait, j'ai trouvé que ces morceaux effectivement étaient très addictifs. Mais en fait, à un moment, j'ai trouvé la formule. En fait, j'ai un peu trouvé le truc. C'est qu'on a l'impression qu'un peu tous les morceaux sont faits un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a une petite intro de 30 secondes, après, hop, ça repart, il y a le refrain, et j'ai trouvé qu'il y a pas mal de morceaux qui étaient un peu construits que autour du refrain, en fait, et que des fois, on attendait pas mal le moment du refrain, parce que forcément, c'est très catchy, et ça marche très bien. Et que, ouais, et comme tu avais dit, Hugo, au niveau des morceaux, ils durent à peu près 3 minutes, voire des fois un peu moins. Et je trouve qu'en fait, ce côté de rechercher un peu, je ne sais pas si c'est vraiment ça leur attention, mais on ressent cette envie de faire un peu beaucoup de singles. En fait, on a l'impression que chaque morceau, c'est ça, on a l'impression que chaque morceau a été bossé là-dessus, et en même temps, l'album dure uniquement que 37 minutes. J'ai trouvé ça trop court, hein. C'est parce que moi j'aime bien. Oui, non mais et en fait moi aussi, mais je me suis dit parce qu'en fait il n'y a pas trop de temps de respiration dans cet album. Ouais, il y a pas de construction de l'album. Je vois ce que tu veux dire. Non, Dans le sens où tout est égal en fait. En fait, on est pris dans un truc, envie de danser, ce truc vraiment très catchy, mais j'aurais peut-être aimé des moments un peu plus où ça prend un peu plus le temps en fait. Parce que là, en fait, on a l'impression que c'est une formule qui est répétée, et enfin, pas trop de prise de risque en fait, par rapport à ce que... Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Un peu téléphoné par moment. Non, c'est pas téléphone quand même. Non, quand même pas, non, par pitié. Qui a changé de nom, on ne peut plus dire téléphone. C'est vrai. Il faut qu'on cite plus tard ça pareil du coup. Pour exactement. Téléphone, Minitel, ordinateur, smartphone. Non, par contre, ce qui est intéressant, je trouve, avec le groupe, c'est que effectivement, enfin, ils ont été créés en 2003 et ils n'ont jamais changé de line-up. Ça fait quand même 15 ans que les gars sont toujours les trois mêmes, qui bossent toujours ensemble, alors que maintenant il y en a un qui habite à Los Angeles, l'autre à Oslo, donc c'est même pas non plus des plus évidents pour la répétition. Enregistrer, pour les répètes. Enfin, ils doivent faire des répètes Skype. Par contre, du coup, MSN, ICQ, Messenger, Google Hangout, Discord. Oh, bravo. Mais non, encore une fois, bon, c'est pas détestable non plus, mais. Ouais, enfin, c'est ce que tu dis, ouais, ça manque d'une petite prise de risque, je trouve. Mais je trouvais par rapport à ce qui a déjà pu être fait. Que par moments c'était un peu en pilotage automatique. Et que. Alors après, on sent quand même que les mecs sont. Justement. Quand même. Non, mais voilà, en fait, je parlais de cette formule, et on sent ils savent exactement quoi le bridge, enfin, ils savent exactement au niveau du refrain quoi faire pour que ça marche. Ils ont un très joli clip sur Cheetah Tongue, je sais pas si vous l'avez vu, avec des grands-mères qui font de l'aérobic. Oui, non mais après en fait c'est ça, c'est que peut-être pour un autre groupe on aurait peut-être trouvé ça un peu plus chiant ou on aurait peut-être un peu plus dur, mais là en fait ils dégagent ils sont sympas, une ils dégagent une telle sympathie. Moi j'avoue que les Wombats, à part les singles, j'avais jamais vraiment écouté. Et en fait c'est que des singles et en fait non mais c'est ça, et en fait là écouter un album entier, ça m'a donné envie d'écouter, vraiment de rentrer un peu dans leur univers, de voir un peu des interviews, parce que ça a l'air d'être des mecs sympas, et ça je pense ils ont réussi à cultiver encore ça jusque maintenant, et je trouve ça c'est assez cool, et qu'avoir des groupes comme ça c'est sympa. Après voilà, je pense que pour les fans seront contents de cet album, mais après effectivement comme tu disais, moi c'est un album que je vais peut-être me repasser si j'ai envie un moment s'il fait beau, si j'ai envie d'avoir un petit moment de bonheur, mais c'est pas forcément un album que je pense que je vais réécouter à un moment, quoi.
Très bien. Les jambos ruinent ta vie. L'album du bonheur et de quand il fait beau. Bah oui, Non, mais t'as pas ressenti ça Non, mais c'est vrai, quand t'écoutes les paroles, en fait, il y a plein de choses sur les relations amoureuses, les trucs qui marchent pas trop. Effectivement, il parle de dépression. Mais tout est sur des airs assez sympas, assez catchy. C'est pas non plus la même logique que Stromae, par exemple. Hein. Là, c'est vraiment sympa et rigolo, etc. Et la façon dont il parle justement de la dépression, des choses comme ça, il va intégrer des objets ou des trucs qui sont complètement loufoques, qui ont rien à foutre là. Par exemple, il a une parole, c'est... Non, mais il parle de flammes roses. Il dit mes mains, enfin my hands shake like jellyfish when you're near. Quand tu es proche de moi, j'ai les mains qui tremblotent comme des méduses. Enfin, il y a plein d'images comme ça qui sont un petit peu folles. Il parle de crème glacée, je sais pas, c'est ce côté un peu pop non mais c'est vrai que dans les paroles, il est c'est très imagé en fait. Oui, voilà, il arrive très bien cartoon, à peindre une scène, on arrive assez facilement à se l'imaginer. Et puis en plus, après avec la prod, avec les sons, etc., on est vraiment dedans. Est-ce que l'un de vous veut rajouter quelque chose à cet album des Wombats? Je voudrais rajouter le titre de la dernière chanson, I don't know what I like you, but I do. Voilà. C'est vrai. Qui pose plein de questions. Parfaitement, oui. Voilà. On se lancerait dans une thèse. Ah bah oui, forcément. Voilà ce qu'on va vraiment faire. Alors, ça sera pour un épisode bonus, si tu veux, Hugo. Tu vas faire un mémo. C'est déjà mon 37e épisode bonus à la fin. C'est ça. Il va falloir qu'on commence à les lister au bout d'un moment. Très bien. Moi, je pense qu'on a bien parlé de cet album des Wombats. Et on va donc pouvoir passer à ton choix, Camille. Et l'album que tu as choisi est Brighter Ones de Sonlux, qui est donc leur 5e disque, qui est également sorti le 9 février 2018. Alors Camille, qu'est-ce que tu as pensé de cet album? Alors en fait, au départ, je pense que je ne l'ai pas appréhendé comme il fallait, c'est-à-dire que j'ai écouté, je l'écoutais en ligne, donc de manière un peu aléatoire, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé à la première chanson, je l'ai mis comme ça, comme il venait. Et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il doit s'écouter, parce que la première écoute, donc quand j'ai écouté aléatoirement, j'ai trouvé ça hyper chiant. Et en fait, non, mais en fait, ça s'appréhende vraiment comme un film. Donc c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, et donc il y a vraiment une cohérence par rapport à ça. Donc en fait, il faut savoir que Brighter Ones, ça veut dire les blessures. Enfin, Ones c'est blessure, et Brighter c'est plus brillant, enfin plus lumineux. Voilà, lumineuse, voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est quelque chose ça fait un peu branlette dit comme ça, mais c'est quelque chose d'assez assez torturé malgré tout. Et en fait, le contexte, c'est que Ryan Lott, qui est le meneur du groupe, il a écrit cet album alors qu'il venait d'avoir un fils, et c'était aussi l'époque où Trump a été élu, parce que c'est un Américain, il est Floride, je crois, ou Californie, bon bref. Là où il fait chaud. et voilà, et en fait, dans toute la première partie de l'album, c'est une espèce de complainte. Il dit quel monde je laisse à mon fils, machin, j'ai honte, machin. Enfin, il se pose vraiment des questions au niveau politique, sa place dans le pays, dans tout ça. Et ça se ressent, c'est vraiment écorché vif pour le coup, voilà. Mais à côté de ça, c'est quand même, il y a beaucoup de grandiloquence, il y a beaucoup d'utilisation des cordes, c'est très très pompeux. Donc en fait, je sais pas comment dire, ça fait comme une église baroque, quoi, en fait. C'est comme on marche comme ça, et il y a plein de choses à regarder, donc là en l'occurrence à écouter partout, et on est assez déstabilisé, mais c'est très très beau en fait. Et voilà, donc c'est un album qui est beaucoup plus sombre que ce qu'il faisait avant, parce que c'est un mec qui faisait beaucoup des musiques de pub et tout ça, donc c'était un peu des trucs à la M83, vraiment catchy, avec plein de sons, machin. Et sauf que là, il y a encore ça, mais c'est plus sombre, donc c'est mieux. Non, voilà. Et donc c'est ça. Et puis donc à la fin, il y a quand même un espoir, et la dernière chanson, c'est Résurrection, donc ça veut tout dire. Et c'est qu'en fait vraiment il sait pas vraiment comment ça peut aller mieux, mais il sent que ça va aller mieux en fait, voilà, parce qu'il est entouré, parce que tout ça, donc voilà, je sais pas, vous avez aimé vous? Tout à fait. Marine par exemple? Moi je l'ai appréhendé comme une nouveauté totale, parce que je connaissais pas du tout en fait Sonlux. Alors effectivement, quand j'ai commencé à écouter l'album, j'ai été très prise par la première piste qui s'appelle 40 Screams.
L'ambiance un peu atmosphérique, un peu mystique. Je me suis dit, je plonge vraiment dans un univers, c'est chouette, ça m'a intriguée. Et par la suite, en fait, je sais pas, ça n'a pas fonctionné sur moi. La voix de. Comment il s'appelle? C'est Ryan Lott. Ryan Lott. Comme le poisson. D'accord. Ah bon, moi, il y avait noté que c'était C'est un type de poisson. La sœur du cabillaud. En tout cas, ouais, donc il a une voix, une façon de chanter qui est très angoissée, tremblante, qui à terme m'a mis mal à l'aise en fait. Au bout d'un moment, j'étais juste pas bien. Ouais, tu trouves pas que ça ressemble vachement à Arcade Fire par contre? Ça m'a énervé aussi. Je trouvais que c'était un peu pompé sur Arcade Fire en fait. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a une espèce d'univers un peu planant comme ça, avec une voix par-dessus, un peu mystique, Même un peu le dreamy. refrain, je trouve. Mais c'est vachement moins joyeux, quoi. Enfin, en fait, j'ai vraiment eu du mal. Juste Le par truc rapport qui au m'a- contexte, il faut aussi préciser qu'il a perdu un de ses meilleurs potes en fait avant d'écrire l'album. Donc il a eu effectivement son gamin et il a eu aussi le côté très sombre de perdre quelqu'un de proche, qui je pense s'explique aussi en partie par rapport aux morceaux qui ont été écrits. Tu peux enchaîner là-dessus. Bonne chance. Ah, c'est pas l'album à écouter quand il fait beau. Ouais, hein, Nathan, c'est tu pas les fais le bons malin, dates. mais. Tout à fait, donc je vais juste penser très fort au Wombat maintenant. Et donc non, je voulais dire, le truc qui m'a le plus gêné, c'était les rythmes qui sont vraiment inconsistants. C'est quelque chose qui me dérange beaucoup quand j'écoute de la musique et j'arrive pas à me concentrer sur la batterie ou sur les percus. Là, on sait pas du tout ce qui va se passer, j'ai l'impression que c'est très expérimental, mais dans le sens où en fait il a expérimenté, il a fait un truc, il s'est dit ouais, c'est pas mal, et il est pas revenu dessus, il l'a acheté comme ça sur son disque, et en fait, mais c'est pas écoutable quoi. Enfin, je trouve ça pas écoutable du tout. Bah, les mélodies Ouais, sont assez subtiles, je pense qu'il faut plusieurs écoutes pour les cerner parce que justement on part dans Peut-être, tous les ouais. sens. On s'attend à ce que ça parte comme ça, alors des fois ça part pas, enfin Ouais. il y a des... Mais tu sens que le mec faisait des musiques de pub, de films, Il et a je écrit pense. avec Woodkid notamment aussi. Donc, Ouais, ça, Ouais, ça, par ça, contre, ça, il a fait de la zik avec Sufjan Stevens, et là, je le sens pas non plus. J'ai pas compris. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta dépression entre temps, quoi. Mais non, enfin, je comprends effectivement tout le côté vraiment intéressant, dans le sens où il y a des choses qui sont faites, qui sont nouvelles, qui sont testées. Après, je trouve que c'est peut-être pas assez abouti pour que ce soit un produit fini, qui ait une identité, que ce soit vraiment un objet finalisé, qui soit intéressant et écoutable en fait. J'ai l'impression qu'il a mélangé plein de trucs, comme tu vas faire une recette de cuisine, tu vas mélanger plein d'ingrédients, tu vas pas trop te soucier de savoir si à la fin ça crée une nouvelle chose ou si c'est juste un boulga en fait. Et pour moi c'était un boulga. Ça n'a pas fonctionné sur moi. Voilà. Hugo, Boogie Booga ou pas ou... C'est dur à dire. Hein. Ouais, Globy Boulga, c'est pas facile. C'est Ouais. facile. En fait, ouais, moi je suis assez partagé sur l'album. Bon, déjà, c'est vrai que ça ressemble pas vraiment à ce qu'il a fait version hip-hop dans son projet Sisyphus. Il faut savoir aussi que là ils sont trois, mais il n'y a pas que lui qui compose. C'est là où il est avec Sufjan Stevens justement. Ouais. Sur Sisyphus, ouais, mais là-dessus, en fait, il joue avec Yan Cheng à la batterie et Rafik Bhatia, qui est lui-même compositeur, en fait, en plus d'être guitariste. C'est leur deuxième album à eux trois, je Ouais. crois, à chaque fois. Ouais. Mais du coup, ce qui amène aussi d'autres influences. Moi, il y avait pas mal de choses qui me plaisaient bien. Je trouve que c'est la bande-son parfaite pour des trucs qui t'emmènent vers la déprime et la dystopie. Enfin, je vois hyper bien cette musique, en fait, dans Black Mirror, typiquement, ou The Man in the High Castle, en fait. Je pense que ça irait très bien. Après, là où je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est que parfois, carrément, on va trop loin dans l'expérimentation et dans l'envie de faire de la prod pour faire de la prod, et on oublie un peu la construction du morceau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont déconstruites, il y a un côté très jazz, les batteries sont hyper travaillées. Alors c'est vrai que moi ça me parle beaucoup en faisant moi-même, mais des fois c'est dur à suivre. Des fois il part très très loin, on a des mesures pair-impair, ça m'a même fait penser par moments à du Venetian Snares, qui est un gars assez perché, qui fait de la drill and bass, ils appellent ça breakcore, enfin il est très spécialiste de tout ce qui est mesure irrégulière en 7/4. À tous ceux qui font du... Ouais, je vois pas trop non de la musique depuis très jeune. Mais bon. C'est assez bordélique en fait, Venetian Snares, c'est hyper compliqué à suivre, ça part dans tous les sens, ça ressemble parfois même carrément à du bruit, on dirait un peu en fait des objets concassés, et il en a fait de la musique, donc c'est hyper particulier, et par moments, notamment sur Dream State, il y a un peu ce côté-là qui revient sur certaines autres chansons, en fait, genre The Fool You Need, pareil, niveau batterie, ça part dans tous les sens, je pense que Yan Cheng s'amuse bien sur sa batterie, mais en tant que personne qui écoute derrière, des fois, c'est un peu bon... Jusqu'où tu vas comme ça, quoi. C'est de la poignette pour batteur.
Pas que, parce que par exemple sur Surrounded aussi, il part hyper loin dans tout ce qui est traficage des voix, dans tout ce qui est modification. Ouais, sur la voix, ouais. C'est hyper retravaillé en prod. Je serais curieux de voir d'ailleurs ce que ça donne en live, en fait, s'il arrive à garder le même niveau d'exigence, ou si au contraire, finalement, il simplifie les morceaux et c'est peut-être plus accessible. Mais c'est pas mauvais, mais c'est juste trop fouillé. Et effectivement, il manque cette étape où tu repasses derrière et tu te dis, est-ce que quelqu'un est capable d'écouter tout l'album et de supporter le truc, ou est-ce qu'il va se jeter par la fenêtre directement après parce qu'il n'a pas compris tous les changements de rythme qui sont un peu incessants. Mais il y a une chose que Camille et Hugo vous avez dit, c'est que vous avez parlé un peu, enfin même on a dit bande de films, etc. C'est vrai que quand on écoute l'album, on ressent vraiment qu'il y a une ambiance, qu'il y a une atmosphère qui se dégage. Et en plus, ce que tu disais Camille, on sentait bien qu'il y avait un début et une fin. Ça, c'est quelque chose que je me suis noté aussi. Et surtout, en fait, appelé le dernier track Résurrection, je trouvais que ça sautait aux yeux, enfin que c'était vraiment... Ah ouais, moi, je suis arrivé à ce dernier morceau et j'ai tout de suite compris, d'accord, c'est vraiment un album qui a été construit de A à Z. Donc ça, je trouvais que c'était très bien. Mais par exemple, c'était pour le morceau Labor. Je me suis dit, ouais, on dirait la BO d'un RPG... non mais vraiment de fantasy un peu des fois je pensais bon c'était plus connu que genre Skyrim etc, tous les jeux Elder Scrolls, et du coup c'est des ambiances dans lesquelles déjà que j'aime bien, dans lesquelles je me suis un peu retrouvé, et je trouvais que en fait je peux comprendre le côté difficile d'accès. Je pense que c'est pas forcément un album qu'on peut recommander à tout le monde, ou peut-être des gens qui ont déjà peut-être l'habitude d'écouter un peu des groupes comme ça, mais j'ai trouvé que c'était peut-être un bordel, mais un bordel quand même bien fait, quoi. Enfin, on sent quand même que c'est trois mecs qui touchent quand même, enfin, on sent que c'est trois bons musiciens. Et justement, en fait, c'est un bordel, mais très bien arrangé quand même. Ouais, on sent qu'en fait, ils nous emmènent, quoi. Non, mais en fait, ça part... Effectivement, des fois, ça part dans tous les sens, parce qu'il y a plusieurs morceaux il y a des changements de ton et de rythme très régulièrement dans chacun des morceaux. Mais... on sent que c'est un bordel, mais qui est contrôlé quand même. On sent que ça, contrairement à certains albums d'ambiance ou effectivement de musique expérimentale, où là on sait que c'est repoussé un peu les limites. Je vais voir limite où la musique va porter, etc. Là, j'ai trouvé que on sentait quand même que c'était quand même très bien travaillé. Moi je trouve que c'est libre. Enfin, si tu reprends des groupes d'ailleurs en ex-trio, maintenant duo comme Wolfgang par exemple, où tu as quand même deux pianistes, un batteur, donc c'est quand même une formation assez spécifique. Je trouve qu'ils arrivent nettement plus à faire groover les choses en ayant aussi des choses très jazzy, et pourtant ça sonne d'enfer. Et là, je trouve, il manque un peu ça. Mais après, c'est peut-être pas non plus leur direction aussi, ils n'ont pas spécialement envie de faire danser les gens avec un album comme ça. Je pense pas. Au vu de leur discographie, c'est pas vraiment le. C'est pas leur créneau, ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on ressent dans un beaucoup plus. fauteuil, Dans un fauteuil, oui, face à un film. Oui, alors c'est ça. C'est vraiment l'album, c'est comme on dit, il vaut mieux écouter au casque, mais écouter au calme. Mais effectivement, en fait, je pense qu'il faut se laisser le temps un peu que l'album nous imprègne, nous touche, je pense. Nous pénètre, tout à fait. Mais c'est pour ça, en fait, je pense que s'il y a ces types d'ambiance, c'est une ambiance où peut-être certaines personnes vont pas être sensibles, peut-être qu'effectivement, avec cet album, vont peut-être avoir du mal. Mais par exemple, avant, Hugo, tu parlais du morceau Surrounded, et j'ai trouvé qu'en fait, il portait très bien son nom, parce qu'au niveau du travail des batteries, justement, je trouvais qu'on ressentait justement ce côté ce côté un peu entouré, enfin ce rond, etc. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose, pas mal d'émotions qui étaient mises dans ce morceau, contrairement à Aquatic où là je me dis, ah super, ils vont faire un truc, on va entendre des bulles d'eau, on va être un peu sous sa mer. Pas trop. Elle est plus classique, Aquatic. Ouais, hyper sobre, ça. Ouais, c'est ça qui m'a moins dérangé. Tu vois. C'est celle que j'avais notée comme étant aussi la plus agréable, enfin la plus accessible du moins, Aquatic. C'est la plus wombatienne. Passable à la radio. Il y a Dream State qui est sorti en fin 2017, qui est un peu le tube là, qui est aussi super qui est efficace. Très bon. Oui, en plus, il utilise des cuivres, ça c'est plutôt pas J'ai mal. noté un peu creepy. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a plein de groupes que je trouve très efficaces qui vont faire de la musique qui est un petit peu flippante. Mais là, je sais pas, c'est juste. Ah non, mais pour te comparer un petit peu le truc, je suis très fan de Tool. J'écoute beaucoup Tool, j'aime bien les musiques qui font peur. mais là, je sais pas, ça a juste pas fonctionné. Mais je pense que c'est vraiment une histoire de percu, comme tu disais, Hugo. Il y a des choses qui sont assez
assez erratiques qui partent sur des principes de jazz. Après, c'est des choses, si au feeling, ça passe pas en fait. Et voilà. Mais en tout cas, je pense qu'on peut dire que c'est un groupe au niveau de la discographie, surtout de ce disque-là, qui est quand même intéressant. C'est intéressant, ouais, voilà, c'est une écoute qu'on peut quand même recommander parce que ça sort un peu quand même des sentiers battus. C'est vraiment une expérience personnelle, je pense, à vivre. Il faut essayer de le faire, il faut essayer de l'écouter pour savoir, parce qu'on a du mal à le décrire nous-mêmes de toute manière. Donc que les auditeurs et les auditrices essayent, testent et se fassent leur propre idée. Et la pochette de l'album est super belle en plus. C'est vrai. Tout à fait. Mais ça ne fait pas tout. Si seulement. Très bien, est-ce que l'un de vous veut rajouter quelque chose ? Très bien. Et bien, il est temps maintenant de passer à notre 3e album, qui est celui que tu as choisi, Hugo, et qui nous ramène illico en France, Cocorico, pour s'intéresser à Plan B, le 6e album, déjà, du slammer Grand Corps Malade, qui cette année en serait donc à 15 ans de carrière, ce qui est quand même pas rien. Et donc Hugo, dis-nous tout sur ton avis sur cet album. C'est vrai que Grand Corps Malade, c'est pas spécialement ma tasse de thé de base. Là, ce qui m'intéressait, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est un peu triste de s'intéresser à un album à cause d'une polémique, c'est cette fameuse discussion, cette fameuse remarque de Christine Angot. On me souffle Angot dans l'oreille, mais je la porte pas dans mon cœur, c'est dur de mes excuses Christine si tu nous écoutes un jour. Qui donc, pour rappel, qui a donc dit, je pense que quand on est artiste, c'est toujours un plan B, c'est toujours ne pas avoir pu faire ce qu'on pensait faire quand on était petit, avocat par exemple ou instituteur. C'est toujours le résultat d'un échec de devenir artiste. Bon, alors ça a été largement critiqué, commenté. Oui, beaucoup. Moi je trouve ça incroyable de sortir des trucs comme ça en 2018. Surtout qu'elle écrit quoi. C'est ça, tout à fait. On a un ministère de la Culture, on a des écoles qui forment à l'art, à la musique, mais malgré tout, on continue à avoir ce genre de vision assez étriquée finalement, où tout le monde pense être avocat ou instituteur en étant petit. Par rapport à Grand Corps Malade, il se trouve que lui, il a effectivement dit que c'était un plan B dans sa vie. À la base, il voulait être sportif, éducateur spé. Son accident, il y a 20 ans, a fait que du coup, il a dû se détourner. Il a mis plusieurs années du coup à s'orienter vers la musique. Lui, clairement, c'est un plan B. Après, de là à généraliser, à parler de la terre entière, des artistes comme des plans B, c'est un peu gênant. Mais bref, pour en revenir à l'album, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'inscrit en fait, donc comme tu disais Nathan, son 6e album, il s'inscrit aussi dans la continuité par rapport à un film qui vient de coécrire, de sortir, qui s'appelle Patient, qui était d'ailleurs nommé plusieurs fois au César, qu'il a co-réalisé avec Mehdi Idir, qui est en gros l'épopée vécue d'un tétraplégique en rééducation. On est assez proche de son histoire, malgré tout il n'a pas voulu parler directement de lui-même. L'idée était de toucher plus largement, et c'est finalement ce qu'on peut retrouver dans son album, l'envie de vouloir toucher plus largement et de parler des gens en général. Et ce sera finalement ma principale critique, c'est que Plan B c'est un peu ça peut parler de tout et rien en même temps. Dans chaque chanson on veut parler de tout le monde, et on s'y perd un peu. Il veut avoir une vision qui est très complète, finalement elle est surtout très vaste, et pour moi les chansons sont relativement anonymes. C'est son premier album en indépendant aussi, il faut le souligner. Mais ouais, je m'y suis pas mal perdu. Il y a peu de chansons qui m'ont fait tilt, qui sont remontées, alors que pour le coup, il y a certains morceaux comme Funambule, qui était le titre éponyme de son album sorti en 2013, qui était hyper bien foutu. Finalement, on se retrouve un peu avec la même problématique que MC Solar, qui se caricature un peu lui-même, qui veut faire des jeux de mots, là où avant il avait une écriture qui était hyper stylisée, hyper fine. Et là, on se dit, ah ouais, t'en es quand même là à sortir des vers, des rimes très très pauvres, très gratos, et qu'on devine, on entend le début de sa phrase, on sait déjà ce qu'il va balancer à la fin. Du coup, ouais, déçu par GCM. Et toi, Camille? Moi, ce qui m'a agacé, c'est un peu ce que tu disais, c'est ce ton un peu moralisateur, quoi. Enfin, on veut s'adresser à tout le monde et on veut dire, ouais, ça doit être comme ça, machin. Bon, et puis il parle encore de son accident, compris, quoi. C'est vrai que ça fait 20 ans, il en parle toujours. Bah ouais. Bon, après, il y a une relation avec Patient, vu que certains morceaux ont servi, notamment à Espoir adapté, le dernier morceau avec Anna Kova, il est présent en générique du film, mais c'est vrai que ça fait 20 ans. Bah, il s'appelle pas Grand Corps Guéri, quoi. C'est vrai. Qu'il change de nom. Mais oui, il faut noter aussi qu'il y a quand même une chanson où il chante, quoi. Est-ce qu'il faut vraiment le noter? Il chante pas très bien. Non, mais j'ai trouvé ça vachement émouvant pour le coup. Il le dit lui-même d'ailleurs, qu'il chante pas très bien dans la chanson parce que c'est une chanson qui est sur son fils, du coup, et il dit, ouais, je sais plus c'est quoi exactement les mots, ouais, mais tu me fais chanter. Tu me fais chanter, voilà, tu m'as poussé à chanter.
Et en fait, Ah oui, par contre, je voulais je faire un pense qu'il sondage. il a de l'autodérision Parce là-dessus. qu'il quoi. parle quand même de son fils qui joue au Memory, qui fait la gueule, qui joue encore au Memory en 2018. C'est génial le Memory, attends. Mais mec, t'as les jeux sur. Même les derniers jeux Sur Mario, iPad. etc. T'as les trucs memory et tout dans les jeux D'accord. bonus. Mais à coup pas, Memory, je suis un mais connard, mais immortel. il joue plus au Memory en 2018. Immortel comme jeu. Je pense qu'on peut lui faire mémoriser des trucs pour l'émission, juste pour le punir de cette haine du memory. Ok, ok. Moi, j'ai vu qu'il avait écrit ça pour son deuxième fils. Alors, Oui. je trouve que c'est pas très sympa pour le premier. Non. Oh. Mais tant qu'il mais ne c'est- déshérite pas, hein, parce qu'apparemment c'est la mode de déshériter entre nous avec Emma. Non, par contre, il a aussi écrit une chanson pour sa femme qui, là, m'a vraiment touché, qui s'appelle Dimanche soir. Elle est très jolie. Ouais. Où il écrit Le vent attise une petite flamme, mais allume un grand feu. Mhm. Il y a pas mal, bon, là, dit comme ça a l'air un peu con, mais avec Non, mais- la musique et tout, ça passe hyper bien. Non, plus sérieusement, ouais, je trouve ça vraiment bien. Alors, il y a une conclusion un peu couillonne, mais je trouve ça assez juste aussi. Et il dit à un moment, parce que c'est toi, parce que t'es là, j'ai plus peur du dimanche soir. Et je trouve ça assez mignon, ça. Avec, Non, mais l'angle choisi en fait pour la chanson est cool, je trouvais. Que des fois on a. Bon, enfin, les chansons d'amour, on a un exemple par milliard. Et là, je trouvais que justement l'angle. Et surtout, c'est une petite image qui parle à tout le monde. Et Ah, c'est c'était ça, justement, bon. c'était. Mais justement, cette chanson se C'était rapproche cool. vraiment de ce qu'il était capable de faire avant. Il était capable de travailler ses textes et de sortir des choses un peu classe, un peu décalées comme ça, qui marchaient bien. Juste avant, en fait, le morceau 8, Charade, marche bien aussi. Il parle de la ville, des voisins, des gens que tu vois, des gens qui t'observent, de la ville qui est un peu comme une mer. Bon, c'est une métaphore déjà vue et revue. Mais pour le coup, elle est plutôt bien foutue, en fait. Il parle des inégalités, c'est une belle balade au piano. Enfin, elle fonctionne bien. Par rapport à d'autres morceaux où vraiment je me suis dit qu'est-ce qui t'a pris? Marine. Ouais, je trouve qu'il arrive très bien à parler du quotidien. En fait, il a les bons mots, il a une poésie à propos de ça. Après, bon, effectivement, il y a toujours ce côté un peu, tu veux parler de tout, et puis il y a beaucoup de bons sentiments en fait. Hein. Il a un côté très les enfoirés. Enfin, on peut pas reprocher ça. Après, effectivement, il y a plein de choses comme, parler des Syriens, etc. Il y a plein de choses dont il faut parler. C'est vrai que c'est bien de le faire. Après, c'est des fois un peu cucul la praline, quoi, parce qu'il parle que de ça, et il n'y a pas forcément des bons textes qui vont avec. Parce que des fois, il a des facilités qui sont un peu dommages. Une chanson qui était particulièrement mauvaise pour moi, c'était Poker. Ah oui. Celle a été vraiment très très mauvaise. C'est Le une chanson poker des sentiments. Le poker des Elle est sentiments, horrible. voilà. Il chante avec une nana qui s'appelle Ella, qui chante vraiment de la variétoche française, hein, Qui fait le avec taf. voilà, c'est un refrain sur le poker des sentiments et la drague. J'ai l'impression d'entendre du Francis Cabrel. Hein, Je crois que je vraiment, vais pas écouter la fin. Moi je m'étais noté Mickey 3D plutôt. Ah, évidemment. bah, Il y a certaines voilà, choses de quoi. Mickey 3D que j'aime bien. Après, il y a vraiment juste 2 chansons qui m'ont fait kiffer, en fait, hein, que j'ai bien aimé. Mais bon, sur 15, c'est pas énorme. Il y a la 6e chanson qui s'appelle La syllabe Oui. au rebond. Il a Oui. un flow excellent, en fait. Là-dessus, il a des très bons textes. Il a un rythme de parole qui était super bien. J'étais impressionnée, en fait. Je me suis dit, waouh, tu sais faire ça, mec. Pourquoi tu fais pas ça sur le reste de l'album, en fait? À part l'écho sur sa voix, enfin il a un écho dégueulasse dans les refrains et ça Ah. c'est vraiment dommage. Mais c'est vrai que tout le reste, Mais elle est mémorable, celle-là, quoi. Ouais. Ouais. je m'étais noté un passage, pardon, mais de ce qu'il dit justement dans cette chanson. Mhm. À un moment, il dit on dit bien slam dunk, le parallèle est évident. Ils m'ont pas fait une statue à la mi-temps, juste une statue d'intermittent. Un tiers mytho, un tiers mutant, un tiers citant des vers chantants. Le money time est excitant, j'y crois jusqu'au dernier carton. Un rien distant mais persistant, je joue la rime à chaque instant. Et tout le texte est de ce niveau-là. Ouais. Et franchement, ouais, on regrette qu'il n'y en ait pas 15 comme ça. quoi. Ça marche Ah. super bien. Après, oui, c'est les morceaux qui se rapprochent un peu plus du rap, en fait. Parce que, en fait, C'est parce que- ça. Mais il devrait rapper, en fait. Il devrait rapper, il sait rapper. Ben, après, voilà, enfin, il fait du slam, voilà, il fait Il y a du quasiment slam, que quoi, lui qui mais... fait du slam encore maintenant. C'est peut-être Ben, pas pour en tout rien. cas, c'est la figure la plus importante. Oui. Oui, du Grande slam en pour- France, oui. tu- Ouais. Il y a Samina Seri, pardon, hein, mais avec le chance, C'est vrai. il est dans le game. quand même. C'est vrai. Oh, Qui pas va devenir ça. une sorte de running gag, je crois, parce que je crois qu'on en a déjà parlé. On en a Peut-être. déjà C'est parlé. bon. Mais c'était à cause de Men of the Woods, mais on va en parler après. Et donc, du coup, la deuxième chanson qui m'a marquée, je pense que elle vous a peut-être fait tiquer aussi, c'est la chanson qui s'appelle Patrick. Mais bien Allez, sûr. Mais Génial. elle est gratos, mais en fait, c'est la seule que j'ai retenue parce que je me suis dit, mais merde, en fait, t'es parti dans un truc vraiment engagé, tu tentes quelque chose, je m'y attendais pas du tout parce que c'est moins mignon, gentil, quoi. Enfin, c'est vraiment là, il attaque quelqu'un. Et Ouais, mais puis, justement. ouais, mais je sais pas, C'est c'était hyper presque. perdu par rapport à tout le reste, à toute son image, à tout son personnage. Enfin,
Ouais, mais moi j'attendais plus des choses comme ça, même plus mémorables parce que bon, il pitch tellement, c'est presque du Frédéric Fromet quoi. Non mais c'est ça m'a fait exactement penser à ça. Ouais, Surtout que la chanson c'est que la guitare sèche. Vraiment, mais il c'est est ça, que c'est un avec, truc entre avec la Brassens, c'est c'est Frédéric ça. Fromet Faut quoi. peut-être juste expliquer du coup que la chanson qui s'appelle Patrick fait référence à Patrick Balkany de Voilà, c'est Levallois. Voilà, merci. Le fameux maire, le maire roi, comme il le dit. Le maire Levallois. corrompu, on va dire. Légèrement, oui, avec quelques petites affaires. Il dit à un moment quand même, t'as plus de mise en examen sur le dos que ton ami Nicolas. Bon, j'avais un peu l'impression d'être revenu en 2007, encore une fois, avec la Oui. Non, c'est pas faux. C'est vrai que je sais pas pourquoi il a sorti ça maintenant, C'est vrai, sachant c'est qu'il un est peu pas, décalé, quoi. il est pas dans l'actualité, Balkany, enfin pas à ma connaissance. Donc du coup, j'ai pas trop compris pourquoi il parlait de ça. Après, je me suis dit bon, bah, c'est peut-être juste qu'il habite dans le coin et qu'il a encore des choses, il a envie d'en parler, parce qu'il parle il parle du quotidien aussi, donc du quotidien chez lui, etc. Donc peut-être que voilà, c'est ça. Mais ouais, voilà. Et moi je trouvais enfin moi la première fois que je l'ai écouté, j'étais mort de rire pendant tout le temps quoi. Bah, c'est vraiment il balance de la punchline Ouais. à l'appel. Et justement ce qui est intéressant c'est qu'au début on se dit Patrick, bon bah d'accord, mais en fait après il rajoute le Valois, puis il rajoute des trucs. Et en fait, la musique va crescendo dans les paroles. Et c'est vrai que des fois, il dit ah ouais, d'accord, ok. Il a il ose. il y a un gros second degré en fait. Ben, il y a beaucoup de sarcasme dans le moment où il dit je veux être déclaré, mais toi, tu sais même pas ce que ça veut dire. Enfin, voilà, c'est des petits trucs comme ça qui, moi, Cela dit, il accepte de venir jouer à Levallois si on lui propose. Il n'est pas complètement Ah oui, con non plus. ouais, mais il veut pas être Ah payé oui, en mais cash. bon. Mais pas en cash, oui, c'est vrai. Voilà. S'il fallait boycotter tous les endroits où ça. La question se Bon, pose. j'aurais pu- Un j'aurais autre pu, épisode spécial, bon, je pense. Oui, voilà. Mais alors moi, en fait, je me rends compte que je suis peut-être le seul qui a à peu près bien aimé cet album. Mais tu as le droit. Moi, je l'ai pas, Parce que- je l'ai pas détesté, Ouais, mais moi c'est juste que, enfin, je pense que je suis pas la cible. Pour moi, c'est de la variétoche et je suis pas la cible. C'est gentil, voilà. C'est Oui, gentil. pareil, encore une fois, c'est plutôt pas trop mal foutu. Encore que, effectivement, au niveau des paroles, j'aurais beaucoup de choses à lui reprocher. Mais ouais, pareil, je pense que c'était pas bon. Parce que par exemple, au niveau. quotidien. Parce que si on met les paroles de côté, niveau musique et Il fond. teste beaucoup de choses. Parce que moi, en fait, je m'étais arrêté à son premier album, voire même son deuxième album, où je trouvais que c'était un peu plus pauvre. En fait, c'était vraiment sur sa voix, sur ses mots. Il Là, a on sent revendiqué. vraiment qu'au niveau musical, il a vraiment essayé de faire des nouvelles choses. Et il y a vraiment ouais, pratiquement sur tous les morceaux, il y a vraiment la musique qui s'écoute très bien. Il y a un peu des cuivres, un peu de la guitare, etc. Et on sent qu'il y a eu de l'application dedans. On sent que c'est vraiment. Alors peut-être c'est justement ce côté indépendant où justement il a peut-être pu encore travailler des personnes encore plus proches de lui, etc. Mais je trouvais que niveau musical c'était très bien. Et alors moi pareil, on parlait là de pas de public, mais moi aussi, hein, enfin, moi je suis beaucoup plus rap, etc. Et généralement je vois Concours Malade, je me dis mec je t'aime bien mais sans vraiment écouter ce que tu fais. Et là ouais j'ai vraiment été, ça m'a limite envie de donner une chance à tous ces autres albums parce que quand je disais que sur Patrick je me suis marré, mais il y a plein de titres où je me suis marré parce que en fait les punchlines des fois qui balancent, etc. Des Même fois ça dans m'a Plan B, vraiment il y fait en a rire. qui sont marrants. Ah mais dans Plan B c'est à l'appel, c'est Si t'es musulman et que tu veux habiter à Béziers. mais ouais, non mais c'est ça. Voilà, Non, mais- c'est hyper drôle. non, mais Enfin, exactement. il y en a qui sont vraiment drôles, quoi. quand tu veux faire la grasse mat et que tu veux être boulanger, quand tu Ouais, veux voilà. que tes parents quand tu veux présenter ton amant à tes parents mais qu'il est rasta blanc, etc. Enfin voilà, enfin c'est ouais, enfin donc parce que Plan B c'est l'intro, enfin, c'est le premier morceau et je me suis dit, ah putain d'accord, très bien. Bah, ça me fait rigoler, c'est un peu second degré, c'est un peu sarcasme, etc. Ouais, c'est moi, je très l'ai très trouvé bien. assez pauvre, notamment dans sa répétition du mot plan B. Enfin, il y avait un côté Orelsan mal foutu, en fait, qui a aussi tendance à jouer sur la répétition, notamment sur le dernier album, quand il fait sa chanson avec Bonne Meuf, où il emploie en fait ce gimmick Bonne Meuf qui revient tout le temps. Je le trouve vachement mieux foutu que là, on a une espèce de vieux plan B qui revient. Oui mais c'est parce que c'est le thème du morceau. Oui, non, Enfin, bien sûr. c'est- Après, il y a une manière de l'intégrer, en fait. Tu peux le faire bien ou tu peux le faire. Oh, ça m'a pas Oh, moi, dérangé. j'ai trouvé Ouais, que- quand tu regardes, justement, Orelsan, je crois que c'est quoi? C'est simple, Basique. basique, ouais. Ou bon, il fait la même chose en fait et ça dérange pas. Enfin, c'est une construction de chanson comme une autre. Enfin, ça m'a pas dérangé. Mais en fait, je pense qu'une des grandes forces de Concours Malade, sur cet album, c'est lui-même, en fait. Parce que je pense qu'il a un très grand capital sympathie Non, mais c'est vrai, en fait, c'est une personne publique que je pense que tout le monde aime. Et je trouve que justement, les morceaux, on dit qu'il chante, ou des fois c'est un peu niais. En fait, pour d'autres personnes, j'aurais trouvé ça... Enfin, ça m'aurait un peu plus dérangé. Pour lui, non, en fait. Parce que c'était un peu toujours à la limite, où je me disais...
Ah bah non, je t'aime bien, vas-y, ça passe. Mon fiche, c'est finalement... Et je sais pas, Parce que c'est... dans le même genre, tu aimes bien, on vous souhaite tout le bonheur du monde de Cynthia Miguel. Arrête. Pas du tout, parce que là, c'est complètement l'inverse, en fait. Bah, alors, Là, c'est... Mais il a Non. aussi une voix magnifique, quand même. Enfin, faut Oui. pas passer à Il a côté une de très ça. belle voix. Il a une belle voix, Ouais. mais je préfère vraiment quand il rappe, j'aurais préféré qu'il rappe. Je suis pas fan du slam. Ah oui, mais après, là, ça serait, Ouais, comme, c'est- ça serait comme demander à un rocker, après, de faire... Non, mais regarde, de la non, mais je te soul, dis, ou- la syllabe au rebond, c'était bien. J'ai envie d'entendre plus de ça, en fait. Voilà. Ouais. Après, enfin, ouais, parce que là, ça voudrait dire complètement changer de style. Et pourquoi pas, il faut tester des choses. Mais pourquoi pas? Il a Pourquoi pas? testé chanter, il fallait pas. Mais j'ai trouvé que justement, tu disais Camille au niveau de la voix, c'est vrai qu'il y a certains morceaux, enfin on sent qu'il a quand même de la bouteille, et au niveau du slam, il met beaucoup, enfin il a force d'interprétation dans pas mal de morceaux. Et par exemple dans le morceau Issam, où là en fait, parce que apparemment, enfin il parlerait d'un enfant malade, je dirais. C'est son filleul à Sourire pour la vie, c'était un programme de lutte contre le cancer. Il avait un filleul, il est décédé l'année dernière. Mais effectivement, la chanson est quand même tournée de façon assez joyeuse. bah, c'est un beau Non, mais- portrait, je trouve. Et Ouais, puis c'est un surtout, beau portrait. ce qui est très bien, c'est que ça peut être un morceau casse-gueule. C'est que justement, on parlait d'être niais ou de dire, des fois ça peut être trop tir à l'âme. Voilà, ça Ça peut peut être être dégoulinant, trop- ça l'est voilà, pas. c'est Il a ça. bien géré. Et là, en fait, c'est un des morceaux les plus courts, il fait même pas 2 minutes. Et c'est tout, en fait. Il a tout dit, il a tout très bien dit, et je trouvais que c'était vraiment intelligent, parce que, par exemple, ça c'est dans le rap français, au contraire que des fois, notamment IAM, là c'est un premier exemple qui me vient en tête, des fois IAM, ils ont des morceaux, voilà, C'est il y a long. le violon derrière, c'est 5 minutes, que des trucs... NTM l'a fait aussi sur l'ex-femme de Cool Chain, et il y a une chanson qui parle que de ça, et elle est effectivement très tire-larme aussi. Après voilà, enfin, c'est toujours ce côté, savoir un peu, c'est pareil, l'émotion après de ce qu'on veut ressentir, c'est toujours un truc un peu compliqué, mais là je trouvais que sur Issam, il avait vraiment réussi à rendre ça, enfin de faire ça intelligemment, parce que justement il dit juste ce qu'il faut. Je trouvais que c'était très bien. Et, mais par exemple, le langage du corps, je trouvais ça rigolo aussi. Ça Ouais, peut paraître, en fait, c'était ça assez peut paraître original. simple, ça peut paraître Ah ouais, simple, non, mais c'est beaucoup trop mais comme c'est lui qui le Ouais. fait, moi ça m'a fait rire en fait. C'est un C'était morceau que j'ai original, bien quand envie de même. m'écouter encore parce que ça Comme me il fait l'a rire. sûrement dit dans sa chanson, c'est beaucoup trop tiré par les cheveux, et c'est que des jeux de mots à base de ça. Et je veux dire, Renaud le faisait déjà il y a 30 ans, et là à ce moment-là, ça me faisait rire, quoi. Ouais, bah, Là, je fais le vieux con. tu poses un thème sur une chanson et après tu t'y tiens et tu brodes autour. Ouais, mais je et veux dire, là, les jeux de mots sur le corps humain, enfin merci, quoi. ouais, je sais pas, moi ça m'a pas vraiment dérangé en fait. Enfin, j'ai trouvé ça. Des fois c'était assez créatif en fait. Même avec son talon d'Achille, le trouve talon à son pied. La main qui s'en mord les doigts. Oui, non, mais là tu mets pas avec. Là t'as pas pris les meilleurs. Hein, J'ai pas pris l'accent, je passe la main. Oui, parce qu'en plus, il a un accent très parisien quand il dit ça. Il dit le langage du corps. Hein. Donc en fait, il dit un langage du corps. Comme dans le reste de la France, de l'intérieur, etc. Il dit le langage du corps. Hein. Un Uber, s'il vous plaît. Hein. Ah, ça va quand même, c'est pas. Oui, je fais Paris Machine. Bon, très bien. Quelle mauvaise foi, celui-là. Oui, des fois, oui. Bon, bah, je pense qu'on a bien parlé de cet album de Croque-Corps Malade, et il est temps maintenant de passer au 4e et dernier album de cet épisode 1. Et je peux vous dire qu'on a gardé le plus gros pour la fin, puisqu'on va parler de Man of the Woods, le 5e album de Justin Timberlake. Et spoiler alert, je vais le dire tout de suite, je pense qu'on a là un candidat pour l'un des plus mauvais albums de 2018. Est-ce que c'est là où on insère le jingle, on va buter ton CD? Je pense que c'est là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas sur ce disque, et ça, on va en parler tout de suite. Et tiens Hugo, puisque tu as pris la parole, t'es chaud pour commencer? Allez, c'est parti, vu que de toute façon je suis monsieur, je n'aime rien. Et ben, c'est le cas Les aussi. gens t'aiment pour ça. Non, je ne pense pas. Mais bref, donc le 5e album de Justin, Man of the Woods, donc l'album qu'il avait déclaré être un retour aux sources, l'homme qui retourne dans les bois, qui retourne dans sa country. Le retour aux racines. Le retour aux racines, au sud des États-Unis, à sa famille, à ses enfants. Ah, c'est plaid à carreaux. Ouais. Ah bah oui. La flanelle. Voilà, surtout le retour au basique vite torché qui fait pas trop mal, écrit avec les copains. Bon, il a quand même lâché 16 titres, ça fait 1h05, c'est long, Ouais. c'est long. J'ai noté en gros long. Alors, Oui. pour la blagoune quand même, au début je l'ai cherché sur ma plateforme de streaming musical favorite pour l'écouter, et en fait la plateforme a planté, c'est pas une connerie. Et je pense que c'était un signe. Ça aurait dû t'alerter, ouais. Je l'ai écouté. Encore une fois, pourtant, ça annonçait de la country, de la folk. Il avait fait un super teaser où on le voyait courir dans les champs, Oh là là. au milieu des steppes, il y avait de la neige et tout. Qu'est-ce qu'il était beau. Il m'a vendu du rêve. En plus, il y a 9 chansons qui ont été coproduites par les Neptunes, ce duo de producteurs formé par Pharrell Williams et Chad Hugo.
J'ai dit ok, bon, bah, peut-être que ça a balancé, ça va me réconcilier avec la pop, moi qui de toute façon n'aime rien mais qui n'aime encore moins la pop. Et bah c'est pas pour cette fois-ci, hein. On attendra un autre album. Donc ouais, non, voilà, c'est très fastoche, c'est très chiant, voire même des fois c'est très what the fuck, il part dans des trucs. Des fois j'ai l'impression qu'il découvrait le rap, mais le mauvais rap, donc c'est-à-dire qu'on entendait des espèces de bruit de bouche, on avait du oh, ah, ou du ouais, yeah, brr, Enfin ça ressemble un peu quand moi j'ai envie de faire semblant de faire du rap, je ne suis pas rappeur du tout, mais alors si vraiment en plus je m'auto-caricature en faisant du rap, ça ressemble un peu à ça, je fais brr, ouais, et bah voilà, ça fait un titre, Quel talent. Supplies en l'occurrence, chanson 7. Mais ça m'a fait un peu ça sur beaucoup de morceaux, c'est dur. Finalement, le meilleur morceau que j'ai préféré, pour rentrer un peu dans le détail, c'est Earth, la chanson 10. C'est un interlude, Oh non. elle fait 1 minute. C'est juste une parfait. meuf qui parle, C'est il est génial. même pas sur la chanson. Ah bah oui, mais par rapport à tout le reste de l'album, moi j'ai adoré. C'est rapide, c'est court, ça fait 1 minute, on l'entend pas, c'est terrible. Ouais, non, mais C'est non, génial. non. Nathan n'est pas d'accord. Oh non, parce que, bon, faut le dire, hein, pour ceux qui n'ont pas écouté, Hers, donc c'est donc une interlude Ah oui, où il y a sa femme c'est génial. qui dit oh, j'adore mettre ses vêtements, j'adore mettre son t-shirt, ça me fait sentir comme une femme, ça me fait sentir bien. J'ai l'impression de ressentir ce qu'il a vécu avant et tout. Sale. Oh non, Mais non. Nathan, tu sais, c'est l'album de la virilité et des Je hommes sais que- virils dans les bois avec des chemises en flanelle et Brokeback carreaux. Mountain et tout ça, quoi. Alors à ce sujet, on peut parler justement des paroles du dernier morceau, Young Man, qu'il a fait pour son fils, qui s'appelle donc Scylla, dont le nom veut dire justement homme des bois, et où une partie des paroles se résume donc par magnifique garçon, tu tiens toute ta mère, mince, elle est belle, peut-être que tu vas avoir une petite sœur. D'ici là, tu comprendras, si tu veux une femme aussi belle, il faut nettoyer ton système. Je vous laisse interpréter toutes ces paroles. C'est un peu dégueu, non? C'est un peu dégueulasse, mais c'est bah. les gens de la forêt. On vit avec des racines. Non, mais on se qu'est-ce torche non, mais avec qu'est-ce des arbres. qu'est-ce Vous y qu'il lui a revenante, pris, quoi. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ouais, cet bah album. Marine, vas-y, par exemple. Ouais, j'ai pas du tout compris cet album. En fait, j'ai pu comprendre au début qu'ils veuillent retourner aux sources, etc. La country. On n'a pas cette culture-là parce que nous, on est français, mais je sais bien qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est quand même énorme dans Oui. leur culture. Ils sont assez nombreux à y revenir à un moment de toute manière. Donc voilà, j'aime bien la country en plus, hein, j'ai rien contre la country. Là, j'ai l'impression qu'il a voulu s'y mettre, mais il a lâché le truc en cours de route. Donc en fait, il y a quelques morceaux qui sont vaguement country, mais c'est vraiment country. Ah, c'est light. Hein. C'est mignonné, voilà, c'est light. J'ai explosé de rire quand je suis arrivée à la chanson qui s'appelle The Hard Stuff. Je me suis dit, tu vas mettre là, tu vas y mettre de la force, des percus, des machins et tout. J'ai juste explosé de rire. C'est une petite guitare country, c'est complètement nul. Enfin, c'est une balade, enfin voilà. Bah en fait, je trouve que là-dessus, il a une voix très à la Chester Bennington de Linkin Park, mais la version Leader Price, quoi, la version Oh non. pas chère, moins bien, cheap. Alors que, enfin, pour le coup, Chester faisait ça hyper bien. Ils ont des magnifiques balades, pour le coup, Linkin Park, où il fait des versions acoustiques qui sont magnifiques. Et là, ouais, c'est chiant. Ouais, voilà, en fait, il y a des passages qui sont hyper chiants, de la country chiante. Il a pris la version chiante de la country. Et alors qu'il y a des passages où il n'a pas voulu assumer le côté country, il a mis des sons expérimentaux, un petit peu, des trucs chelous. Je sais plus c'est quelle piste, c'est la 4e, c'est Man of the Woods justement. J'ai noté, écoute, R&B de Lover avec du blabla country qui ne va pas du tout et écho d'alarme de voiture en sourdine insupportable. Il y a un Parfait. son derrière, Parfait. je ne comprends pas ce que c'est, Une vraiment. description de musique concrète. Non, Alors non, moi non, j'ai mais supputé que super c'était son bizarre. gamin qui appuyait sur les touches de synthé en fait de manière un peu frénétique. C'est possible, j'ai pas vu écrit David Guetta sur le truc, donc je me suis dit c'est pas ça. Voilà, donc en fait, ce que j'ai noté moi, c'est du coup musique country de temps en temps, mais pas assumée et plan mou du genou, tout ce qui est pas forcément intéressant dans la country. À côté de ça, il y avait de la R&B 90, j'avais l'impression que c'était le retour des NSYNC. Et derrière ça encore, des petits sons expérimentaux, j'ai pas compris. Et pourquoi cette ligne de reggae perpétuelle insupportable? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ce que j'ai bien aimé dans l'album quand même, Aïe. c'était le côté, écoute, il faut quand même assumer, il y a un côté homoérotique génial. Justin est quand même c'est une icône. Ah bah oui. C'est une icône sexuelle pour plein de gens, pour les nanas hétéros, pour les mecs homos, pour les mecs hétéros qui se disent si un jour il faut vraiment. Ah bah. Et là, il joue S'il vraiment chante de... pas, hein. Non, mais il joue vraiment de tout ça. Effectivement, il est à son feu de bois, là, où t'as pas du tout l'impression qu'il est dans les bois, d'ailleurs. T'as plutôt l'impression qu'il est sur une plage avec des DJ, mais bon, c'est pas grave. Il est à son feu de bois avec sa guitare, air un petit peu sexy, tu te dis ok, j'ai bien envie de passer la soirée avec toi. Mais
arrête de faire de la musique, quoi. Fais pas de musique alors qu'on Ah serait ouais, de te parce que pour le coup, Ah bah, quand... j'ai un rien peu de de ça. dire son avis. Moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, j'ai trouvé ça tiède et facile, quoi, en fait. Ça fait un peu l'album nourri au grain, quoi. Genre, il a les dents blanches et tout ça. Non, mais voilà, mais c'est chiant, en fait. Enfin, et donc, non seulement ça, et en plus, il aurait très bien pu sortir il y a 10 ans, 15 ans, cet album, mais le style n'a pas du tout changé. Il a repris des trucs qu'il avait déjà fait, en fait, et en moins bien, en plus chiant, quoi. Voilà. C'est tout. Pas très bien. Hugo, Non, c'est un beau résumé. Hein. tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'ajouterais qu'il est quand même très lucide au niveau de ses paroles, des fois, sur ce qu'il pense de lui-même, notamment sur Midnight Summer Jam, où on répète un peu en permanence You can do better than this. Et je suis assez d'accord, ouais. Ah ben, Parce que là, j'avais vraiment l'impression d'entendre de la musique qui passe dans un endroit de fast fashion, un peu en pleine période de solde, mais un truc un peu sous marque dégueulasse dans la ZAC de Dunkerque. Et je trouve que bon, bah là, c'est à peu près c'est le pas sens sympa ça pour les que- gens de Dunkerque quand même. J'avoue, j'y ai pensé en l'écrivant, je me suis dit, je vais me faire défoncer par une ville, il faut en choisir une. Toutes nos excuses aux gens qui nous écoutent. à Voilà, Dunkerque. pardon. Mais c'est le problème du politiquement correct, on peut plus tracher des villes. J'aurais pu dire Thionville, mais vu qu'on est quand même en train d'enregistrer à Thionville, ça le fait beaucoup moins. Alors, Limite. aux personnes qui connaissent Thionville, bonsoir. Tu vas te faire sortir. Big up. Peut-être. Non, plus sérieusement, ouais, aussi dans Say Something, qui pour le coup est encore la chanson que je saurais le plus, qui est avec Chris Stapleton. Ouais, pareil. Il y a quand même des paroles où il nous sort des j'ai l'impression que je veux quelque chose que je ne peux pas avoir. Parfois, la meilleure manière de dire quelque chose est de ne rien dire du tout. Et là, oui, Wow. Justin, oui, Dans ce cas, de dire fais rien. ça, arrête, ferme ta gueule. Mais surtout, en fait, le fait qu'il ait pris donc Chris Stapleton, si je me trompe pas, donc qui est une Sa des grandes caution un figures peu, de la country américaine, on sent que c'était un peu pour la street cred, quoi. C'était un peu, allez, je prends... La country cred. voilà, la country... En sachant que mais- en opposition, sur cette chanson, il a quand même fait appel aux Français de la Blogothèque. Ah, vous avez Ah, vu vous, le le clip clip, il est Son vachement clip, bien. Un plan séquence de 6 minutes de ouf. Là, Il il est- fait bien. Je Ouais. savais très bien. Il est Ah bah, énorme. Mais Et ne dis d'ailleurs, rien, Justin, laisse parler La les Et Blogothèque d'ailleurs, il y sont a- de toute façon très bons. Ouais. il n'y a pas vraiment eu de post-prod, c'est vraiment c'est Ah, c'est enregistré un truc en direct, séquence comme ça. c'est pas du playback. Mm. Et je pense qu'il avait un petit peu envie de montrer que voilà, c'est un vrai artiste qui sait enregistrer des choses, enfin qui sait chanter, qui a pas besoin de post-prod, etc. Mais personne n'en doutait en fait. Enfin, moi, je sais que Justin Timberlake, c'est quelqu'un qui chante bien, il sait ce qu'il fait. Il n'y avait pas besoin de ça en fait. Il n'y avait pas besoin de Mais, démontrer des choses comme ça. Et par exemple, pour revenir justement à ce morceau-là, c'est bien qu'il ait invité Chris Stapleton, mais je trouvais que alors, dans le rap, en fait, quand on invite dans le jargon du rap, quand on invite un autre rappeur et que lui est meilleur que toi, on dit que tu te fais outshiner. Mais là, je trouve qu'en fait, Chris Stapleton, en fait, il fait la leçon à Justin sur le morceau et du coup, ouais, c'est bien pour ta street cred, ta country cred, mais Très scred. c'est ouais. Mais là, je trouvais que bon, il avait un peu de mal. Mais en fait, moi, cet album, je l'attendais quand même parce que Justin, ce que j'aimais bien, c'est que contrairement à certains autres superstars de la pop, c'est qu'à chaque fois, il prenait le temps entre chaque album pour en sortir un nouveau. À chaque fois 3, 4 ans, etc. Et ce qui est assez rare, parce que des fois on en voit d'autres qui en sortent tous les À la ans, chaîne, etc. Enfin, par exemple, si on prend Rihanna, etc., c'était genre un album tous les ans. Et donc, et puis surtout, en fait, son premier album, Justified, j'aime beaucoup. Future Sex Love Song, j'aime beaucoup aussi. 2020 Experience, un peu moins bien, mais toujours des trucs intéressants. Et donc, en fait, moi, j'attendais vraiment ça, parce que justement, en plus, là, il a pris 5 ans pour le faire. Donc, je lui dis, tant mieux, c'est le schéma qui se répète. Mais en fait, là, c'est... Mais après, tu vois, le fait qu'il ait décidé de faire un truc un peu plus country, folk, pourquoi pas, en fait. C'est ça qui est bien. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il l'assume pas. Non, ouais, c'est À ça. Il est pas aucun allé moment, jusqu'au il bout. assume de faire ça. Et surtout, en fait, il y a un truc que je me suis noté, c'est qu'à chaque fois... Parce qu'il se dit, je sors quand même cet album en 2018, faut quand même que je fasse celui de 2018. Et du coup, tu as des sons de basse ou des sons de snare, etc., de la trap, de Oui. rap de maintenant. Et Ça des va pas fois, du en tout fait, avec. trap, country, folk, machin, ça marche pas du tout. Et des fois, en fait, on a l'impression que lui-même n'assume pas ce qu'il est en train de faire. Et du coup, ça rend les prods très... Très bizarre. Même inécoutables. Enfin, à un moment, il y a des choix, c'est très très mauvais. En fait, Sur au Wave, niveau de- toute l'intro, elle est en country et le reste du morceau est quasiment reggae avec des sons de trap justement. Ouais, et ouais. c'est n'importe quoi. Et, quoi. et à un moment, justement, tu disais, Hugo, que donc, normalement, il y a les Neptunes. Non, mais moi, on m'aurait pas dit qu'il y avait les Neptunes dessus, ça aurait été la même chose. Hein, parce que... Il y a Timbaland aussi qui a produit Ouais. l'album Ouais. en plus. Enfin, il est Et- bien passé.
Et c'est incroyable parce que quand on pense que quand même Timbaland et les Neptunes, c'est sans doute les producteurs qui ont un peu changé le game au début des années 2000, etc. Là, enfin, c'est fou. Et surtout quand on sait que Timbaland avait complètement changé la carrière de plein de monde, que ce soit Nelly Furtado ou même Justin Timberlake, etc. Enfin, c'est incroyable. On a l'impression que c'est des producteurs lambda qui ont fait ça ou qu'ils n'avaient pas envie de s'investir. C'est fou. C'est clair que quand on entend par exemple la boîte à rythme qui est utilisée sur Flanel, on a une espèce de boum dégueulasse. Ouais. Mais il y a quand même une chanson qui s'appelle Éclate les oreilles. Oui, c'est ça. Non, mais... Je trouve ça génial. Autant il y a des trucs qu'il n'a pas assumé musicalement, mais pour les morceaux, il y en a plein Flanel. Par contre, il y a un truc qu'il a vachement bien assumé. Je regardais, en fait, apparemment, en décembre 2017, le site internet TMZ rapportait que Timberlake avait quand même fait une demande pour que les expressions Man of the Woods et Fresh Leaves deviennent des marques déposées. Qui n'est pas totalement cool. On se croirait comme Jenny Simmons qui voulait trademark le. Voilà, je fais au podcast, vous ne voyez pas, mais je voulais faire la corne, quoi. Ah ouais. C'est les doigts en forme de corne qui fait à côté du micro que vous ne voyez pas. C'est ça, tout à fait. Nous ne sommes pas encore filmés durant cet épisode. C'est super beau. Mais par exemple, si on revient sur la tracklist, donc ça commence par Filthy, qui a été, il me semble, le premier single à sortir de l'album. En fait, j'ai écouté, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant. J'ai pas forcément aimé tout de suite le morceau, mais je me dis, ah c'est intéressant, parce qu'il prenait un peu le contraire de ce qu'on attendait. Enfin, comme premier single, ça m'a un peu rappelé ce qu'il faisait sur Future Sex Love Songs, justement. Et du coup, je me dis, ah tiens, est-ce qu'il serait pas un peu, non, c'était un peu ambitieux de dire ça, mais un peu du Bon Iver, un peu du côté comme ça. Ah ouais, non, mais je me suis dit, mais j'ai vu la pochette et tout, je me suis dit... Tu cherchais loin. Et ouais, non, mais je suis un homme très optimiste. Hein. Ouais, tu es tombé d'autant plus haut, en fait. T'as vraiment essayé, quoi. Et après, on a Midnight Summer Jam. Non, alors là, il semble prendre son pied sur ce morceau. Il a l'air de kiffer avec ses potes dans le studio, etc. Mais à écouter, alors déjà, après Filthy, c'est changement d'univers complet. Et surtout, alors j'ai mis trop long, puis après le morceau après, j'ai mis trop long. Et l'album fait 1h06 et tous les morceaux font entre 4 et 5 minutes. 16 chansons, quoi. C'est beaucoup trop long. Et il y a par exemple Midnight Summer Jam, à partir du milieu, on a compris. Le morceau aurait pu durer 2 minutes parce que c'est que le morceau qui est répété en boucle, on a l'impression. Oui, mais il y a un peu d'harmonique là quand même. Oh non. Non mais en fait, c'est la country, la folk pour les nuls. Tu sais, c'est. Il y a même de la flûte de pan à un moment. Hein, c'est quoi Living of the Land, il y a de la flûte de pan. J'ai écrit flûte de pan à la con. Ah ouais, non mais il a. Ah ouais, non, mais c'est très très compliqué. À ce moment-là, je me remémorais avec Timberlake en train de errer dans ses épis de maïs sur cette très belle vidéo qui annonçait l'album, avec sa petite veste à franges façon cowboy. Ah oui, non, mais le coup de com' a été réussi à fond, hein. On y a tous cru, je pense. Et moi, je voulais vous demander, il y en a un qui a vu le Super Bowl quand il a fait sa performance là en live ou pas, non? Non, j'ai pas regardé. J'ai eu des échos, mais j'ai pas regardé. Non, on sait pas si c'était bien. Mais apparemment, il a joué peut-être un seul morceau de cet album, ou quelques morceaux, et après c'était que les tubes d'avant. Ouais, genre lui-même, peut-être, je sais pas, il est très très conscient de quelque chose. Mais après, justement, enfin, là, apparemment, cette performance, c'est qu'on a pu voir justement tous les tubes qu'il avait, la grande carrière qu'il avait, et là, c'est vraiment, avec cet album. Bon, après, je pense qu'au niveau des ventes, etc., on n'a pas trop de problèmes à se faire. Oui, il vendra de toute manière. Lui, quoi. Mais là, je sais pas du tout quel est son prochain album, à quoi il va ressembler, quoi. Parce que si ça va être un Man of the Woods genre 2, non, je sais pas. Je pense que là, je pense qu'il va déjà se remettre peut-être un petit peu en question, parce que toutes les critiques sont très mauvaises, donc il va pas forcément continuer dans le sens-là. Après, ce que tu disais, c'est qu'il prend toujours le temps entre les albums, donc peut-être qu'il va vraiment prendre le temps, ce qui n'est pas plus mal. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'il n'y a pas de single mémorable, en fait. On va rien retenir de cet album dans 5 ans, on se souviendra d'aucune chanson. Ça, c'est dommage. J'avais quand même bien aimé Morning Light avec Alicia Keys, mais elle passe bien, mais elle n'est pas... Sans plus. Elle n'est pas fade pour autant. Voilà, elle est fade, ouais, c'est ça. En fait, elle revient... c'est une des chansons un peu qui lui ressemble un peu le plus. Oui, parce voilà, qu'elle est un peu plus soul, elle est un peu plus... c'est là où il peut montrer un petit peu ce qu'il sait faire aussi, parce qu'il y a d'autres chansons où il a essayé de faire des choses, et en fait, c'est pas ton domaine, il n'y va pas, quoi. Ouais, non, c'est ça. Non, il faudrait retourner au cinéma, parce qu'il en est quand même, alors il est son 5e album, il en est quand même à 17 films où il apparaît, dont 2 où il n'a pas été crédité. Après, il joue comme il chante. Ça va. Ouais. Bon, je pense qu'on a tout évoqué
sur cet album. Donc cet épisode 1 touche à sa fin, mais avant je voulais vous demander à chacun une reco à faire à nos auditeurs, donc ça peut être un album, un livre, une pièce de théâtre, un film, pas forcément obligé d'être sorti en 2018, enfin bref, tout ce que vous voulez. Marine, toi, ta reco, ça serait quoi? Alors moi, ma reco, je vais retourner en Angleterre. Vous allez croire que j'écoute que des trucs anglais. Je retourne en Angleterre du coup pour vous suggérer un EP qui est sorti l'année dernière, je crois, qui s'appelle Heavy. C'est un groupe de Brighton qui s'appelle Yonaka. Donc c'est un groupe de rock en fait. Mais c'est un groupe de rock avec une chanteuse, donc ça change un petit peu. Donc il y a du gros riff, c'est un petit peu heavy justement. En fait, la chanteuse a une voix qui est assez chouette, assez inhabituelle, un peu rocailleuse, un truc entre Sia et Gwen Stefani. J'aime bien. Donc du coup, c'est plein de mélodies catchy, plein de tubes, comme vous savez, j'aime bien. Voilà. Donc je vous suggère Heavy de Yonaka. Okay, Camille moi, je sais plus comment s'appelle l'album. En fait, non, c'est une Suédoise en fait qui s'appelle Molly Nilsson et qui est une espèce de gothique platine, mais une fille magnifique, enfin, voilà, avec une voix un peu sombre, un peu lointaine et tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, avec des effets un peu à la cold wave un peu. Et bref, et ces chansons sont juste magnifiques. Donc voilà, c'est très, très glacé et très. Je pense qu'elle a écrit la plus belle chanson d'amour de la décennie, qui s'appelle I Hope You Die. Et voilà. mais il faut écouter pour comprendre que c'est adorable en fait. Et voilà. Donc allez écouter et puis c'est bien. Voilà. Et moi, je voudrais parler d'un festival, on reste un peu dans la musique, mais c'est le Aluna Festival qui aura lieu le 14, 15, 16 juin 2018, qui se passe à Ruoms en Ardèche, qui est un festival que je ne connais pas encore, mais qui a l'air super sympa, qui a une prog plutôt cool avec une partie très rap, Big Flo, NTM, IAM, du rock avec Chaka Ponk, Catherine Ringer, de l'électro avec Jay Gizman, des versions un peu plus pop avec Cat Centris, Lily Allen et Charles Aznavour. Donc voilà, un festival qui a l'air. Si je ne me trompe pas et qu'on parle du même, je crois qu'il y a Julien Clerc. Il y a également Julien Clerc, Oh, ouais. je ne comptais pas le citer. Et ben voilà. Mais non, mais il y en a pour tout le monde. Mais le cadre a l'air magnifique et la prog est éclectique et j'aime bien ça maintenant qu'on n'a plus les arséniques malheureusement. Oh. Et quant à moi, pour Marocco, ça va être aussi de la musique. Ça va être un duo qui s'appelle First Aid Kit avec leur album Runes. Je le prononce bien. Et en fait, c'est deux sœurs qui font... Bah là, en fait, on parlait de folk et de country avec John Timberlake. Bah là, en fait, vous allez écouter cet album et vous allez voir ce que c'est vraiment de la country et de la folk. Parce que c'est super. En fait, c'est un album... En fait, je connaissais pas du tout le groupe. J'ai écouté et c'était super bien. Alors, je suis pas forcément friand du style à la base. Mais là, c'est super bien. Ils intègrent en plus un peu de jazz, vraiment un peu de l'americana, etc. Elles ont des voix fantastiques. Elles y jouent... Elles savent très bien jouer. Et voilà, donc First Aid Kit Runes, c'est ma reco. Et donc je pense que c'est bon pour tout le monde. On remercie Joël à la régie et le Puzzle de Thionville pour nous accueillir. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode 1. On espère que ça vous a plu. Et vous pouvez nous retrouver un peu partout sur les plateformes en ligne. Et en tout cas, on vous dit à la prochaine fois. Salut! Salut!